Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 سلطان الله. يا ربي أنت السلطان، نحن عبيد. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دستور مدد يا سيدي، مدد يا رجال الله، يا سلطان الأولياء. دستور مولانا الشيخ محمد نازم الحكاني، مدد. دستور يا صاحب الإمداد، الكتب متسارف. سيدنا الشيخ محمد الشام كباني. أطيعوا الله، أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Louange au Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal, qui nous a rassemblés. Et nous demandons d'être honorés des honneurs accordés aux serviteurs honorés et d'être protégés des affres de la déchéance et d'être protégés du déshonneur des rebelles. Amen. Le serviteur, always the servant, has to intend to be radiant of light. Le serviteur, toujours, il doit mettre l'intention d'être un être qui irradie la lumière. Même si ce n'est pas le cas. On ne va pas être prétentieux. But it's the aim. Cette lumière, lorsqu'elle émane du serviteur, c'est parce qu'elle infuse son être. Elle infuse, elle imprègne son être, elle enveloppe son être. Alors, lorsque le serviteur se déplace, toute interaction est imprégnée de cette lumière. En fait, Abdallah salatu wassalam, when he was asking his Lord about being dressed by light, he said, Rabbi, make me to be dressed with light, to be filled with light, and make light to be my right, my left, ahead of me, behind me, above me, below me. Make light to be in my flesh, make it to be in my bones. He was asking to be Rabbani. Alors cet état du serviteur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il demandait d'être illuminé, il demandait d'être illuminé de l'intérieur et d'être une manifestation de cette lumière et d'avoir de la lumière qui l'entoure, à sa droite, à sa gauche, en avant, en arrière, en dessous, au-dessus. Il demandait la lumière même à l'intérieur de son être, à l'intérieur de sa chair, à l'intérieur de ses os, pour nous donner une indication
jusqu'à quel point cette illumination est importante et jusqu'à quel point l'obscurité est présente. And we say, Ya Rabbi, dress us from what you have dressed your beloved servants with. Les serviteurs que tu as aimés, ceux que tu as honorés, habille-nous de ceux dont tu les as habillés, Ya Rabbi. Mais pour ce faire, nous devons réaliser que l'illumination est une œuvre qui court sur tellement de paramètres. Hier, nous avions une conversation intéressante à propos de la quête. La quête, la majeure partie des humains vivent sans avoir commencé la quête de l'absolu, la quête du sens, la quête de la réalité. C'est la nature humaine. Alors, beaucoup de gens questionnent le cheminement spirituel. Quelle nécessité? Why it is necessary to be on quest and to be on suluk, to be on a path for spiritual ascension? Some people asking every day, why you are doing so much like that? Why you are doing so much like that? Sometimes if you are saying, I am fasting, la hawla wa la. How you are fasting and you are making so much pain on you? So, and someone enlightened, quelqu'un a souligné une allégorie pour comprendre cela. Le worm, le ver, qui est dans sa chrysalide, qui ne s'est pas encore transformé en papillon, il est dans son cocon, une créature littéralement hideuse, sommeillante, entourée d'obscurité. Ce ver n'a aucune idée ce que c'est que de déployer ses ailes et de voler de la magnificence et de la beauté et des couleurs et de la lumière du monde extérieur. Jusqu'au jour où, lorsqu'il se déploie, on voit le papillon, celui qui a regardé le papillon voler dans la nature, il est toujours machallah, émerveillé. So like the worm that when it is in its cocoon doesn't have any idea what the world is outside. Same thing, servant, as long as he didn't start the quest and what a key was not turned into his heart, he has no idea about manifestation of reality. So, no interest. Alors, Allah Azza wa Jal says, come to me. Make more effort coming to me. If you are coming to me walking, I shall come to you running. If you are coming to me running, I shall come to you flying. And more effort you come and you
are drawing pleasement of your Lord, then your Lord shall look at you with a particular gaze of pleasure, and he shall dress you with Rabbaniya. And when he dress you with Rabbaniya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. You become like a beacon of light, like a pole of light manifesting your Lord in everything you are touching. That's why in the Hadith Qudsi Allah says, you become the eyes. Allah become your sight. It become the tongue you speak with. It become the ear you hear with. It become the hand you act with. It become the foot you walk with. And when you ask, you are granted. Alors le serviteur, lorsqu'il s'approche de son Seigneur, Allah Azza wa Jal, il invite son serviteur. Il dit, viens, ô mon serviteur, viens à ton Seigneur. Détache-toi de ce qui est immédiat, de ce qui est illusoire. Commence ta quête, cherche. Car lorsque tu feras l'effort et que ton Seigneur alors t'habillera de ses manifestations, le serviteur peut littéralement dire à une chose, soit et elle est. Comme c'est Moussa alayhi salam, Moïse, que la paix soit sur lui. Par le pouvoir de son Seigneur, il a fait sortir l'eau de la roche pour abreuver ses compagnons. Par le pouvoir de son Seigneur, il a ouvert la mer en 12 canaux pour faire fuir ses compagnons. So the servant always has to understand that his state is deficient. We are not emanating as we should. Pour ceux qui croisent le chemin des Awliya et qui voient ceux qui ont été habillés de cette lumière, de cette radiance, lorsqu'ils avancent, tout ce qu'ils touchent s'illumine. Car ils sont les héritiers des prophètes, des messagers descendus qui ont reçu une révélation, qui ont reçu la manifestation d'un trésor divin qu'ils ont porté en eux et qu'ils ont littéralement déployé tout autour d'eux. Regardez, quand on décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il s'adossait sur un arbre mort, celui-ci recommençait à verdir. He just leaned on a piece of on a dead tree, and that tree starts growing leaves. From young age, when sa nourrice,
bénisse, élève sa station. Elle disait, lorsque j'ai pris cet enfant, même la vieille brebis qui était fatiguée a recommencé à donner du lait en abondance. Il a dit, autour de la maison, les choses poussaient même s'il n'y avait pas de pluie. Et jamais nous avons connu une telle abondance. So Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, when you reach the state of accomplishment of your iman, every creature is safe from your hand and from your tongue. And what you see that even the most terrible creature, they become friendly with you. Why they become friendly with you? Because the wild animals and wild creatures, when they see human, they don't only see the physicality, they see also the beast that is lying within human. That's why they attack. So when you tame that beast, même les humains, on dit, lorsqu'ils s'accomplissent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, plus personne n'a à craindre de leurs mains et de leurs actions et de leurs paroles. Et même les autres créatures, même le monde animalier n'a plus à craindre. Ils deviennent une manifestation de douceur, de miséricorde. Et Maulana Cheikh Nazim, il expliquait que ce qui fait, pourquoi les animaux attaquent l'humain, c'est parce que les animaux perçoivent également l'ego de l'humain, l'entité obscure, la bête qui est dans l'humain. Et quand l'humain a dominé cette entité-là, pourquoi l'animal il va venir attaquer? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très jeune, he was very young. When the lion came, everyone was running away, and the lion came to sit by him and was doing like that, like a little cat. And all the villagers, when the kids went and they see, oh, a lion came and attacked us, they came running and they found the lion sitting by his feet. At that time, his, comment on dit la nourrice? Huh? In English. I am thinking my English is so poor. Now I am seeing also the lady, Notter or nourrice? Notter. Notter. The notter that was feeding him, when she heard that, she said, I have to live with him because now he became invade. Une fois, ils sont venus en quête pour visiter un des cheikhs. Et c'était Hawaja al-Amkanaki. Et deux personnes qui étaient venues de loin sont venues chez lui. Et la
femme a dit, son épouse a dit, mais qu'est-ce que vous venez chercher avec ce vieux fou? Vous aussi, vous êtes perdu, que vous êtes quitté là où vous êtes. Ils étaient perplexes. Parce qu'ils étaient venus de très loin. Alors il y a un d'entre eux qui a douté. Peut-être on s'est trompé, on a été mal informé. On avait entendu qu'il y a un homme de sainteté. L'autre a dit non, essayons d'aller le voir quand même. Il a dit, il est allé à la montagne. Donc ils sont allés à la montagne. Et quand ils arrivèrent à la montagne et qu'ils montaient la montagne, ils ont vu le cheikh qui marchait avec sa canne et il était accompagné d'un lion. Et sur le dos du lion, il y avait le bois qu'il était allé chercher. Alors là, ils ont commencé à avoir peur. Et quand ils ont vu dans sa main, c'est un serpent qu'il tient comme la canne pour marcher, pour descendre. Là, il s'apprêtait à courir pour partir. Il a dit, restez, restez, restez. Il a déchargé le bois et il a libéré le lion qui est parti et il a relâché le serpent qui est parti. Il a dit, je vous attendais, venez. Il a dit, n'ayez pas peur. Ils sont devenus pour moi inoffensifs. Pourquoi? Il a dit, parce que j'ai été très patient avec celle qui vous a envoyé ici. Allah aussi, il a rendu toutes les bêtes sauvages de ce monde patientes avec moi. Mais il a atteint, he reached a state inside of such a purity that no harm can come from a wild animal. Like for Sayyidina Abu Bakr and Sadiq, radiallahu anhu. When he was running away, accompanying Prophet ﷺ on the house tour, and there was a hole and a snake was coming, trying to come. He put his foot to block the snake, and the snake tried to come in and was biting and biting and biting. Prophet ﷺ was sleeping. Then Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, the poison started entering his body and he started becoming weak. And he is afraid the snake is going to come and bother the Prophet ﷺ. He started crying. And when the tear dropped on the Prophet ﷺ, the Prophet raised his head and said, "Oh, my friend, why are you crying?" He said, "I am afraid this snake is going to bother you. And I am getting weak from its poison." And Prophet questioned the snake, "How did you do like that? Don't you know that the flesh of the Sadiq is forbidden to you? You know?" Hein? Le prophète sallallahu a dit au serpent, "Tu ne sais pas que la chair du Sadiq, elle t'est interdite? Pourquoi tu le mords?" What the snake said, "He's preventing me from my right." "What is your right?" "Ya Rasulallah, I saw you thousands of years ago. And when I heard your name, I asked Allah to give me life to dance for you. And I have been waiting for thousands of years to see you. And I was coming and trying to greet you, and it is preventing me to come to your presence." So I was biting his foot. It's really biting. But Prophet ﷺ told him, because of his reality, you cannot bite him. It's forbidden, and you know it. Alors cet état
d'illumination intérieure, que faisons-nous pour l'atteindre? Cette radiance qui est imprégnée de paix, qui est imprégnée de sérénité, cette radiance qui fait que le serviteur, où il se déplace, il illumine et il rentre, sa présence éteint l'obscurité. Sa présence défait l'obscurité. Elle défait l'obscurité environnante, elle défait l'obscurité qui enveloppe les gens, elle défait l'obscurité qui est à l'intérieur des gens. Prophète Sayyidina Cheikh Omar Koné ibn Arabi, Cheikh al-Akbar. He was describing this different kind of human, from the common to the believer to the wali and to another state of wali that he called the achieved one, the realized one among the awliya. When he was describing, he said, and he described each state. He said, but then awliya, their charisma is obvious. Their charisma is obvious. Wherever they move, they change the nature of things around them. Wherever they move, they enlighten everything around them. Allah Azza wa Jal created human being to be a Khalifa to divine presence, to be a divine representative. A divine representative for all creation. Not only into this level of work, for all creation. He was dressed in the heavens, sent to earth with that dress still on him, covered with honor. Mais l'humain qui a été créé avec de tels honneurs, il ignore son honneur. Il ignore qu'il a été créé par un Seigneur tout-puissant. Il ignore que quand il a été créé, ses louanges ont été faites. Il ignore que quand il a été créé, en son honneur, une étoile a été créée. Grand Cheikh disait, ce que vous regardez dans le ciel, chaque créature, chaque humain a une étoile créée pour lui, en son honneur. C'est pour ça que lorsqu'on décrit la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on décrit l'apparition d'une étoile scintillante et brillante comme on n'a jamais vu. C'est comme ça, quand on décrit la naissance de Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus, que la paix soit sur lui, on décrit la manifestation d'une étoile scintillante, beaucoup plus brillante que les autres. Et cet humain, il est louangé, il est célébré dans la présence divine. Chaque humain. Et Allah Azza wa Jal a alors assujetti l'intégralité de la création à cette couronne céleste qui a été choisie. Allah Azza wa Jal a manifesté une couronne descendue des cieux pour couronner l'intégralité de la création, l'humain.
anges ont accepté, car ils n'avaient pas de résistance. Et un, il a dit non. Pourquoi lui, pas moi? Alors, pour s'habiller de cette radiance, de cette lumière, if we to dress ourselves with such a level of light, we have to understand that Allah Azza wa Jal swear that human is at lost. Why is at lost? Because so many ways for him to remain in darkness. So many ways for him not to realize what is meant to be. Combien de gens ont réussi à sortir du cocon de la chrysalide et à déployer les ailes? Combien? Is human meant to be stuck in materialistic world, running after dunya, worried of paying his bill, afraid of the virus, afraid of the vaccine, afraid of suffering, afraid of death, afraid of this, afraid of that, trembling because of this, having nightmare because of that, worrying because of this. Even when there is a little bit something missing, we are worried. This is the reality of human being. That Allah Azza wa Jal said, I have created a Khalifa that I loaded on him to be my representative, heavenly representative. And no creation could carry that. But human accepted it, and I grant him to carry that. But we are worried for so many. Because l'humain, il est tellement anxieux à propos de tous ces détails, de toutes ces petites choses, parce que son cœur n'est pas éveillé à une manifestation de son cerveau. Et au lieu d'irradier de la lumière, au lieu d'être une manifestation de guidance, une manifestation de paix, une manifestation de sérénité, une manifestation de sakina, une manifestation de sécurité. Lorsque nous avançons dans ce monde, quel est notre état intérieur? Comment sereins sommes-nous? Quel est notre état de bien-être intérieur? La moindre chose nous fait vaciller. La moindre nouvelle, le moindre détail nous fait vaciller. Parce que nous n'avons pas cette sérénité intérieure. Nous n'avons pas cette émanation de lumière intérieure. Nous n'avons pas cette paix intérieure. Nous n'avons pas cette radiance qui fait que le serviteur, où qu'il aille, quel que soit son état, il devrait être libre de toutes les contraintes. Comme il a dit, c'est Mohammed Abdallah Salatu Wassalam. Soyez comme le serviteur
qui va mourir avant sa mort. Et si vous voulez voir le serviteur qui est mort avant sa mort, regardez Abu Bakr. Il a brisé toute forme de résistance intérieure à son Seigneur. Il est dans le taslim. Il est comme la feuille morte qui vole au vent. Même si elle est portée dans le brasier, elle n'offre aucune résistance. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Tellement de peine, tellement de difficultés, tellement de souffrances à remplir la fonction d'humain. Mais avec la présence d'Allah, il n'y a pas de difficulté qui soit insurmontable. Avec le support d'Allah, comme il a dit Maulana Cheikh Nazim un jour, subhanallah. Il a dit, I am so weak. I am so weak and so daif. He said, but when my Sheikh supports me, I can be the most powerful one on earth. Everything according to a divine support. And for him, divine support coming from Allah Azza wa Jal through the gate of Prophet ﷺ descended on the hand of his Shaykh. So if I have the support of my Shaykh, that weakness is nothing. We are asking, Ya Rabbi, grant us from heavenly support. Grant us from divine support. Grant us to be in the middle of nar, to be in the middle of fire, like Sayyidina Ibrahim. Grant us to be in the bottom of the well, like Sayyidina Yusuf alayhi salam. إلى حضرتنا بالفاتحة.